Assalamu alaikum une nouvelle fois. Je vais essayer de résumer en quelques mots ce que vient de dire le coordonnateur communal de Dembankani, Al-Fousseinou Soumaré. Donc, nous remercions la section communale de Dembankani pour cette journée de massification qui a commencé d'abord depuis hier nuit. Nous remercions vivement la jeunesse de Dembankani qui est restée avec eux jusqu'à l'aube pour les préparatifs de cette journée. Cette journée a démarré par un don de sang et nous avons récolté énormément de poches que le laboratoire de Ourossogui est en train de nous décerner ou de décerner à la commune de Dembankani un satisfecit. Et entre autres programmes, il y a eu une conférence dirigée ou bien une conférence qui a été animée par notre frère patriote Djibril Djiré de la commune de Waoundé pour partager les objectifs du projet. Le projet, surtout, un point extrêmement important, c'est la souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire qui passe par des fermes expérimentales ou des fermes pilotes que l'État est en train de mettre en place pour un retour vers l'agriculture. On ne saurait être indépendant, on ne saurait être autonome sans une autosuffisance alimentaire. Un trouble au niveau de l'Iran, au niveau de l'Ukraine, au niveau de la Russie, qui a des répercussions sur le Sénégal. Soyons sérieux, c'est parce que nous n'avons pas des États qui travaillent pour nous. Alors, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a décidé de faire en sorte que ce pays-là, passant par sa jeunesse, puisse être autosuffisant. On ne va plus jamais dépendre de l'extérieur pour nous nourrir, que ce soit en riz, que ce soit en maïs, que ce soit en viande, tout ce qu'il faut en lait, en sucre. Inch'Allah, à partir de 2025, c'est le programme, le projet qui sera mis en valeur, qui sera exécuté. Et je précise, cette immigration irrégulière et même cette immigration choisie et volontaire, ça sera un retour vers ce pays-là. Parce que si les gens vont à l'extérieur travailler là-bas, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de débouchés, c'est eux. Ils ne trouvent pas de travail, c'est eux. Avec cette expérimentation des fermes agricoles, vous allez voir des choses extrêmement importantes. Dans une ferme, on va retrouver de la restauration, on va retrouver des équipes médicales, on va retrouver des ingénieurs agronomes qui accompagnent les jeunes, on va retrouver des ateliers de formation, on va retrouver tout ce que vous pouvez imaginer et qui peuvent servir à atteindre cette autosuffisance alimentaire. Dembankani nous a donné aujourd'hui l'opportunité de partager avec cette population, cette veillante population qui a opté pour une révolution agricole, qui est déterminée aujourd'hui à aller de l'avant. Nous vous confions bien évidemment ce projet-là. Ce projet, ne le donnez à personne. Ne donnez à personne l'opportunité, bien évidemment, de le décrédibiliser parce que le Sénégal va atteindre sa véritable émergence à partir de ce projet. Et dès 2025, nous toucherons du doigt les réalisations concrètes. Actuellement, aujourd'hui, nous travaillons, ou le gouvernement travaille avec le projet qui a été voté en 2023. Ce qui fait qu'il est impossible. Nous n'avons pas une marge de manœuvre pour pouvoir mettre en valeur le projet et le programme de PASTEF. Mais PASTEF est venu pour un changement radical. PASTEF est venu pour effectivement changer la mentalité, que nous serons les acteurs de notre propre développement. L'étranger, nous ne l'excluons pas, mais c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne serons plus soumis à l'esclavage, nous ne serons plus soumis au chantage. Donc, nous remercions également la JPS, nous remercions également le département de Kanel, la coordination. Nous ne cessons de le dire, tout début est difficile. Tout début est difficile. Mais évitons cette quête de mendicité, tendre la main. La politique, donne-moi de l'argent, je vote pour toi. Nous voulons des projets concrets pour nous rendre indépendants. Je vous remercie.